VOL, ça ne date pas d'hier que je fais du son, mon ami. Bon, il y a le poteau qui est passé. Et du coup, il a des petits soucis sur sa polo. Donc, turbo de 130, un jour, tu connais quoi. Et du coup, en fait, il a des coupures turbo. Donc, le premier truc que tu as à faire, donc les signes de la voiture, c'est en gros, à coupe quand tu es en 4-5, tu sais, et tu éteins la voiture, tu la rallumes, ça marche. Donc, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une vanne EGR, ça peut être une N75, capteur de pression de turbo, etc., etc. Là, la première chose que tu as à faire, c'est tu la passes au diag. Voir ce qu'elle te dit, tu vois. Donc, nous, il y a des choses que l'on s'en fout un peu, tu vois. Donc là, erreur calculateur, c'est parce qu'en fait, il a une gestion dessus, mais qui est pas adaptée, tu vois, en attendant. Il a eu la chop comme ça, on va dire, tu vois. Après, les autres, c'est des prises qui ont été débranchées, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est régulation de pression de suralimentation dépassée. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer les codes dans un premier temps. Et normalement, il n'y aura aucun code, peut-être à part le calculateur défectueux qui va revenir. Voilà, et activation du radiateur, c'est normal. Parce que comme le calculateur et la gestion n'est pas la bonne, ça il va la mettre en défaut en même temps, tu vois. Donc là, il aurait fallu qu'on refasse un test sur la route, mais dans un premier temps, il a des fuites à la surale, donc de par les joints, tu vois. Donc ce qu'on va aller faire nous, tu vois, c'est qu'on va aller changer les joints directement, tu vois. On va aller chez Volkswagen, on va prendre les joints défectueux, on va changer ça et après on fera un test sur la route une fois les joints changés. Et je te montrerai aussi. Parce que ça peut être ta géométrie variable qui est grippée, tu vois. En fait, ça peut être plein de trucs. Je vais te dire c'est quoi. Donc, tu peux avoir ta géométrie variable de turbo grippée, la wastegate. En général, tu vas aller l'actionner avec les mains. Je vais te montrer comment on fait. Si elle répond bien, le problème ne vient pas de là. Ça peut être une durée de dépression de turbo ou autre percée. Donc là, du coup, la wastegate ne va pas en bout de course. Après, ça peut être, et ça c'est ce que je pense, parce qu'en fait les problèmes sont apparus une fois qu'on a monté le gros turbo. Donc là il y avait un turbo de 100 et là c'est passé sur un turbo de 130. Donc déjà la pression n'est pas la même. S'il prend des pics avec les fuites de surale, automatiquement le capteur va se mettre en défaut. Et ce qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'il a un capteur de pression de turbo d'origine. Donc bon, normalement quand tu as une gestion c'est refait, mais vu que je sais pas d'où vient sa gestion, si ça clignote comme ça c'est que ta gestion elle est pas bonne, tu vois. Eh ben, on va peut-être repartir sur un capteur de TDI 130. Alors, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Donc, quand tu vas dans adaptation, tu fais canal 03, c'est ta vanne EGR. Hop là, c'est normal que ça me met ça parce que je ne l'ai pas fait accès. Donc, accès, on met le code PIN. Tac, on fait OK. Là, après, on va dans adaptation. Ok. Ça, c'est la vanne EGR. Donc, regarde bien un truc sur la vanne EGR. Là, je te montre et après, je te reprends parce qu'avec la voiture, tu risques de pas m'entendre. Là, moi, la valeur, je l'ai modifiée. Tu es d'accord avec moi? Si je remets la valeur d'origine, qui était environ 32 678. Regarde bien ici. Tester. Tu passes directement à 240. Tu vois, ça c'est ton débitmètre, d'accord. Et ça permet aussi de toucher en gros la vanne EGR, tu sais, de baisser son cycle, etc., tu vois. Donc là, du coup, nous ce qu'on va faire, tac, on va faire tester. Donc la valeur max c'est 638. Et on voit quoi? Qu'ici, tu vois, la masse air tour, donc ton débitmètre, a augmenté sa valeur d'air.
Bon là du coup t'as vu ça fuit aussi un peu ici. Du coup on va changer le joint. Tu vois c'est le joint de turbo là, ce qu'il te donne. Tu sors de la durite et dedans t'as un joint. On va le changer. Et comme ça au moins ça sera étanche. Bon alors là du coup tu vois, tu retires ton joint et tu places celui-là en lieu et place. Donc là t'as vu le joint est posé, il est mis un petit peu d'huile dessus pour bien huiler. Là du coup c'est pareil, on a changé ça. Donc là je vais retirer un peu l'excédent de pâte qu'on avait mis précédemment, tu vois, pour que ça soit bien. Même si tu peux le laisser, hein, c'est pas trop gênant. Mais tu vois le joint là, feneux, on va remettre ça avec la graffe. Bloquer aussi la géométrie variable, donc je sais pas si je vais réussir à te faire voir. La géométrie variable, oh, ça va être tendu, tu vois. Bon, tu vois là, je vais te mettre une flèche ici. Voilà, là, ici, tu vois. Tu fais ta wastegate. Tu donc débranches cette capsule, tu vois, celle-là, et tu vas au-dessus. Donc tu vois quand tu es en dessous là, hop, quand tu es en dessous, c'est ça qu'il faut que tu appuies, tu vois ça c'est ta wastegate. Quand elle grippe, le point il est dur. En gros quand elle grippe, tu peux pas faire ça avec tes mains. Tu vois là je peux le faire, elle bouge bien. En gros tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça répond. Donc là ça bouge bien. Allez, si tu veux ta wastegate ici, elle n'est pas grippée. Elle remonte, elle bouge. Elle remonte, elle bouge. Elle remonte, elle bouge. D'accord? Et donc n'hésite pas, hein. Par exemple, tu prends ça. Tu vois, ça vient d'un cric. Tu le places. Donc là, il y avait tout ça. J'ai remis tout ça, donc tu pourras pas voir. Mais tu places le cric. Enfin, le bâton du cric sur ta géométrie. Et tu pousses, hein, pour la dégripper. Quand c'est grippé, mon gars, voilà, faut vraiment un espèce d'appui. N'aie pas peur de forcer. Voilà, ça pourra te dégripper. Après, si ça regrippe ou quoi que ce soit, tu refais la manipulation. Mais une fois dégrippé, si par exemple ton turbo il n'arrive pas à, comment dirais-je, à réguler, tu vois, et ben à ce moment-là, c'est qu'il faut que tu le changes. Bon là du coup, on a refait les fuites, on a refait, donc on a changé aussi par exemple le thermostat, mais bon ça avait rien à voir, mais on l'a fait aussi. Là on va aller faire des petits tests parce qu'elle coupe encore, mais le seul défaut qui va ressortir c'est le capteur pression de turbo. Et vu que le turbo c'est un plus gros turbo, je pense que le capteur lui ne suit pas le tout. Donc on va aller voir ce que ça donne. Pression de turbo, il est là. Tu vois, je vais te mettre une flèche. Attends. Hop. Ici. Moi, le focus, il se fait pas là. Ah là là. Voilà. Il est là. Tu vois, c'est lui ton capteur de pression de turbo. Donc pour le défaire, il est sur l'échangeur. C'est simple. Tu défais cette vis ici. Tu défais cette vis là, qui est dans le fond. Et tu défais cette vis là, qui est là. On était. Voilà. Tu vois celle-là? C'est le support de ton filtre à gasoil. Pour défaire cette dernière vis, tu dois défaire le bocal de liquide de refroidissement. Pour le défaire, donc tu défais ça. C'est tes deux petits caches comme ça là. Hop, tu vois, ça se défait comme ça. Et tu défais les deux boulons ici. Tu auras ton cache qui sera là. Et tu as encore deux autres petits boulons en dessous qui maintiennent ce bocal. Et en dessous, tu as un téton. On va pas le voir, tu vois. Mais en gros, quand tu places ton bocal, tu le places dans le téton et tu le pousses en arrière. Et en gros, voilà. Et tu as ton capteur de pression de turbo, tu vois, du coup, qui est bon.
Launch control. Petite modif de gitan qui va bien. Donc tu vois là on va ressortir gros diamètre quoi. Au moins tu vois c'est rentré dans la boîte et tout ça. Parce que si je te montre... Attends bouge pas. Tu vois ça c'est ce que nous on a fait. Et l'entrée d'air d'origine mon pote c'était ça. Tu vois. Et encore je suis gentil. Hein. Attends, cela. Ça c'est l'autre morcif. Tu vois. Comme ça mais après c'est restreint de ouf. Donc il y en a ils vont dire bah ça change pas grand chose parce que ceci. Non, non. Pour moi il y a quand même un débit quand même limite à avoir d'air tu vois. Donc là tu vois. Ça c'est ton système genre d'origine tu vois. Et donc on passe de ça à ça. Sans oublier la touche gitan. Non. En attendant tu connais. Ah oui à l'heure où je vous parle. J'ai vu que j'avais à peu près 194 abonnés sur ma chaîne. Ça peut paraître pas grand chose hein, pour pour les gens, enfin pour autres. Mais moi franchement ça me fait super plaisir. Donc bah écoutez je vous remercie hein, parce que je sais pas trop quoi dire. Donc d'abord bah merci c'est cool. J'espère que j'aurai d'autres choses à vous montrer qui seront tout aussi intéressantes. Et puis bah ouais mais là il faut que je te raconte aussi. La batterie on me l'avait prêtée. Je l'ai rendue. Et donc j'en ai repris une autre mais une vieille et il faut que je la dégage. Mais du coup je t'ai fait les 500 km de rodage. Donc qui dit 500 km de rodage dit qu'il y aura une petite vidéo pour montrer comment ça se déplace un petit peu, tu vois. Mais en tout cas voilà. Là c'était pour vous dire merci. Puis bah les prochaines vidéos pardon on ferait. Ça sera pas sur le G4, ça sera sur je pense d'autres voitures. Puis bah voilà quoi. Voilà.